c'est quelque chose que nous ne devrons pas avoir sur nos vies. Parce que si c'est encore quelque chose que nous avons dans nos cœurs, alors nous risquons d'être balayés au premier coup de vent qui passera. Le sujet de ce matin, c'est vaincre le doute. Le Seigneur nous demande de ne point douter, de ne douter de rien, d'avoir la pleine assurance en lui et la pleine assurance en sa parole. Parce que le doute est le pire poison de la foi. Mais bien souvent, dans les moindres petits combats que nous avons dans nos vies, dès la moindre petite épreuve que nous avons, la première chose qui a tendance à venir envahir nos pensées, c'est le doute. Mais Seigneur, vais-je arriver à vaincre cette épreuve ? Seigneur, vais-je avoir suffisamment d'énergie pour combattre, Seigneur, cette épreuve que tu mets sur ma route ? Mais Seigneur, je ne n'ai pas suffisamment de force, je ne suis pas suffisamment puissante, Seigneur, pour vaincre cette épreuve. Mais toute chose, c'est le Seigneur qui fait. Et nous devons laisser le Seigneur agir. Et tout ce par quoi nous passons, tout ce que nous traversons, tout ce qui viendra à venir, nous devons le vivre par la foi. Et bien souvent, de plus en plus, nous entendons nos frères et sœurs qui viennent à douter de ce que le Seigneur peut faire, qui viennent à douter en se disant « je ne sais pas si je vais y arriver ». Ce n'est pas toi qui peux y arriver, c'est le Seigneur qui va y arriver en toi. C'est le Seigneur qui va le faire pour toi. Mais si nous laissons le doute nous envahir, alors nous laissons la porte ouverte à l'ennemi afin de nous décourager et de nous décourager dans notre foi et de nous perdre dans nos pensées. Et alors, c'est à ce moment-là que l'ennemi peut avoir victoire sur nos vies. Il est important de ne point laisser le doute nous envahir. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce par quoi nous passons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir notre foi ancrée dans la parole, ancrée dans la puissance de Dieu, ancrée dans celui qui nous a choisis et celui qui peut faire toutes choses pour nous, en nous et à travers nous. Pas toi qui peux faire, pas moi qui peux faire, pas comment je peux faire, non, Seigneur, que toi tu combattes pour moi. Nous venons à vivre dans une génération dans laquelle le doute chez les enfants de Dieu est de plus en plus présent de par le manque de foi. Le manque d'enseignement, le manque de consécration par le peu de temps passé dans la présence de Dieu. Il est important de comprendre que le doute ne vient pas de Dieu, mais il vient de notre propre chair, de nos propres pensées. Ce n'est pas Dieu qui met le doute en toi, mais c'est nous-mêmes qui venons à douter de Dieu. Le doute vient de notre propre chair. Nous entendons de plus en plus de frères et sœurs dans l'Église dire à venir et à douter de ce que le Seigneur peut faire. Mais pourquoi ? De quoi est-ce que l'Église se nourrit ? Parce que si nous venons à nous nourrir de la parole de Dieu et d'avoir foi en la parole de l'Éternel, alors nous avons la plus grande arme entre les mains. La plus grande arme dans laquelle nous avons tout pour pouvoir combattre.
Nous avons tout pour pouvoir avoir foi en l'Éternel, tout pour pouvoir nous nourrir, nous fortifier et pouvoir être capables de passer les épreuves par lesquelles nous devons passer. Le doute ne vient pas de Dieu. Ne doute pas de l'Éternel. Jamais. Jamais. Ne doute pas de ce que l'Éternel peut faire, parce que si tu as foi en ce que l'Éternel Dieu peut faire, alors il le fera. Mais plaçons notre foi dans le Seigneur, en lui et uniquement en lui. Et alors, si nous plaçons notre foi en lui, alors tout ce que nous demandons en son nom, alors il l'accomplira. Mais ne venons pas à demander par la foi et à douter 10 minutes plus tard. Parce que bien souvent, nous allons nous mettre devant la face de Dieu, nous allons prier, nous allons lui demander. Et un quart d'heure plus tard, nous avons tendance à ce que le doute revienne. Mais c'est quelque chose qu'il nous faut chasser de nos pensées, qu'il nous faut chasser de nos vies, parce que c'est quelque chose que l'ennemi utilise pour nous faire douter de la puissance de Dieu. Et si nous venons à douter dans ces temps-là, alors combien plus dans les derniers temps qui nous attendent? Au moindre petit coup de vent, nous viendrons à douter et alors à être balayés. Le doute est l'un des plus grands obstacles auxquels un enfant doit faire face et se doit de combattre grand nombre de fois dans sa marche afin de ne pas chuter. Car le doute est l'une des plus grandes occasions de chute dans la vie d'un chrétien. Quand nous permettons au doute d'occuper nos pensées, alors il alimente l'incertitude concernant la sollicitude et la protection de Dieu. Cette méfiance s'accroît jusqu'à ce que nous soyons en proie au désespoir, et c'est alors que notre foi faiblit. La conclusion du doute est claire. La vérité a complètement disparu. Si tu viens à ce que le doute t'envahisse, alors c'est que la vérité que le Seigneur a mis dans ton cœur n'est plus. Puisque le doute vient et prend la place de ce que la parole de l'Éternel de Dieu t'a promis. C'est pourquoi notre nourriture quotidienne doit être la parole. C'est pourquoi c'est en elle que nous devons placer notre foi. Pas dans les hommes, pas dans nos propres forces, pas dans ce que nous pouvons faire, mais dans la parole. Lorsque la vérité est présente, c'est alors que nous demeurons confiants. Cependant, quand le doute peut venir s'introduire dans nos vies et planter sa semence, c'est alors à ce moment-là que la vérité commence à disparaître. C'est pourquoi Paul nous dira d'être toujours remplis du Saint-Esprit, nous entraînant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels et psalmodiant de notre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père. Éphésiens 5, versets 18 à 20. De nous entretenir par des psaumes et des cantiques, de nous entretenir par l'enseignement profond de la parole de Dieu. Non pas de penser que l'Éternel notre Dieu peut faire, mais de croire. Non pas de croire par ton intelligence, mais de croire dans ton cœur. Ne doute jamais que Dieu peut te guérir. Ne doute jamais que Dieu te donnera la victoire.
Ne doute jamais que Dieu ne peut pas faire ci ou ne peut pas faire ça. Rien n'est impossible à l'Éternel. Rien n'est impossible à l'Éternel, ton Dieu. N'est-il pas celui qui vit en toi ? Alors s'il vit en toi, il t'a donné toute la puissance pour combattre et avoir la victoire sur toute chose. Quand la vérité disparaît, seule l'obscurité et la crainte demeurent. La crainte vient souvent à nous remplir quand nous avons été contaminés par des doutes concernant la bienveillance de Dieu. À 2 reprises, Jésus parlera et dira « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ? Ayez la foi comme un grain de sénévé, et alors vous pourrez déplacer des montagnes. Et là, le Seigneur vient à dire, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ? Alors, ô combien grande est notre foi ? Si nous venons à douter de ce que le Seigneur peut faire. Il est important que nous ne laissions aucune place à l'ennemi, que nous ne laissions aucune place au doute, que nous ne laissions aucune porte entr'ouverte. Parce que dans la moindre porte, à peine entr'ouverte, même si l'ennemi ne peut pas passer, il vient, il force et il s'introduit dans nos vies. Par quelque moyen que ce soit, et le pire moyen du doute, c'est les pensées. Ah mais Seigneur, mais je pense que, ah mais Seigneur, et si, ah mais Seigneur, et ça. Non. Seigneur, je crois en ta parole. Seigneur, j'ai foi en ta parole. J'ai foi en ta parole. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole. Mais si nous ne venons jamais à ouvrir notre Bible, à nous enseigner de ce que le Seigneur veut nous donner, et à nous faire notre propre foi par nos propres pensées et notre propre façon de penser la parole, de nous faire une foi à notre image, alors nous nous trompons. La nourriture d'un enfant de Dieu doit être essentiellement la parole. Et la parole viendra plus te rassasier et me rassasier que de manger un bon sandwich jambon beurre. Combien de fois le Seigneur est venu nous parler à travers la parole, et quand nous sommes sortis de notre chambre après avoir été enseignés, alors nous nous sentons rassasiés intérieurement de ce que le Seigneur nous a donné. Mieux vaut sonder les Écritures, mieux vaut passer du temps dans la parole de Dieu, avoir les révélations même de l'Éternel, que de passer 4 heures à écouter des vidéos et des enseignements sur YouTube venant des hommes. Laisse-toi nourrir et enseigner par le Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en écouter, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si tu passes 4 heures à regarder des vidéos sur YouTube d'un homme et à ne jamais ouvrir la Bible, c'est une erreur. Parce que tu verras que ce que le Seigneur te donnera dans la parole est bien plus rassasiant que ce que tu peux entendre de la part d'un homme.
Parce que la communion est directe. Et ce que le Seigneur t'a donné restera ancré à vie dans ton cœur, et alors tu seras fortifié réellement. La consistance de la nourriture venant de Dieu elle-même est autre que la consistance de la nourriture venant des hommes. Tu sais, c'est comme de la vente directe. Quand tu vas directement chez l'agriculteur qui te vend directement la côte de bœuf, plutôt que la côte de bœuf qui est passée par 4 personnes différentes, là, elle vient directement dans ton cœur et dans ta vie. Et elle a un tout autre impact que si tu l'entends de la part d'un homme. Et ça nous nourrit, ça nous fortifie, ça nous encourage. Il nous est important, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas laisser le doute nous envahir et d'affaiblir notre foi. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas protégés contre cette arme de Satan et ont douté de Dieu. Nous avons un exemple concret dans la parole de Dieu. Ce fut le cas d'Habacuc. Habacuc luttait avec le doute. Et nous allons prendre le passage d'Habacuc 1, versets 12 à 17. La parole de Dieu est remplie d'enseignements. Tout ce par quoi nous pouvons passer, nous le trouvons dans la parole. Et nous trouvons la solution à comment régler les soucis que nous avons. Mais il nous faut chercher, mais il nous faut fouiller, mais il nous faut passer du temps. Et aujourd'hui, nous avons trop souvent tendance à attendre que tout nous soit donné sur un plateau. Mais le Seigneur nous a tout donné par sa parole. Habacuc 1, versets 12 à 17. Habacuc dira : « Toi, tu n'es pas de toute ancienneté, Éternel mon Dieu, mon Saint. Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu l'as établi pour le jugement, et tu l'as fondé, ô rocher, pour châtier. Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux contempler l'oppression. Pourquoi contemples-tu ceux qui agissent perfidement, et gardes-tu le silence quand le méchant engloutit celui qui est plus juste que lui ? Tu rends aussi les hommes comme les poissons de la mer, comme la bête rampe qui n'a personne qui la gouverne. Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les tire dans son filet et les rassemble dans son ré. C'est pourquoi il se réjouit et s'égaie. C'est pourquoi il sacrifie à son filet et brûle de l'encens à son ré. Parce que, par leurs moyens, sa portion est grasse et sa nourriture est succulente. Videra-t-il pour cela son filet et égorgera-t-il toujours les nations sans épargner ? Habacuc avait vu la réponse de Dieu à l'injustice de Juda. Mais cette réponse n'avait fait qu'accroître sa douleur. Il pouvait s'identifier à Jérémie lorsque Jérémie dira « Malheur à moi, car l'Éternel a ajouté le chagrin à ma douleur. Je me suis fatigué dans mon gémissement et je n'ai pas trouvé de repos. » Jérémie 45, verset 3. La perplexité d'Habacuc est résumée par cette plainte du prophète qui se demandait « Mais comment se faisait-il que Dieu, bien que ses yeux soient trop purs pour regarder le mal, laisse cet envahisseur étranger, cet idolâtre insolent, traiter les hommes comme des poissons ou de misérables vers de terre ?» Combien de fois, parfois, dans les épreuves que nous avons, les épreuves qui durent, nous venons à nous dire « Mais Seigneur, mais quand agiras-tu ? Mais pourquoi fais-tu cela, Seigneur ? Quand, Seigneur ?» Et alors, c'est à ce moment-là que le doute vient. Mais quand agiras-tu, Seigneur ? Pourtant, par ta pleine puissance, tu dis une parole, Seigneur, et la chose peut être faite devant moi. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes.
Et je sais de quoi je parle. Parce que dans ma propre vie, nous passons par des épreuves. Et c'est long, et c'est long, et c'est long. Mais nous prions, venant même parfois jusqu'à dire « Mais Seigneur, à quoi cela sert que je prie ?» Et alors s'installe le doute. À partir du moment où nous venons à nous poser des questions, à nous dire « Mais à quoi cela, Seigneur, sert que je le fasse ?» alors le doute s'installe. Alors une porte ouverte se fait pour l'ennemi. La persévérance dans la prière. Et parfois, combien de temps attendons-nous avant de voir devant nous la chose s'accomplir ? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne venons pas à prier, à avoir foi dans le Seigneur, et 5 minutes après la prière à se dire « Mais Seigneur, vas-tu le faire ?» Ne venons pas à être incrédules devant la puissance de Dieu. Ainsi, Satan avait réussi à semer le doute chez Habacuc. Il ne s'agit pas de grand-chose. Vous savez, une petite semence, une petite graine que tu poses sur la terre, que nous venons par nous-mêmes arroser et qui germe et qui porte du fruit. Il regardait la vie pensant que tout était futile. Il cherchait désespérément une explication par ses propres pensées sans forcément en accepter le plan divin de Dieu par lequel tout était parfait. Tes voix ne sont pas mes voix, et mes voix ne sont pas tes voix. Depuis combien de temps me dis-je par moi-même, Seigneur, mais quand vas-tu me faire changer de travail ? Tu vois combien je souffre, Seigneur. Tu vois les épreuves par lesquelles je passe, mais quand vas-tu le faire, Seigneur ? Eh bien, pas encore. Et je patiente, et j'attends, et j'essaye de postuler, et je prie, et je demande, Seigneur, si c'est ta volonté, fais-le. Eh bien, ça fait 1 an et demi, c'est toujours non. Mais peut-être parce que le Seigneur a encore des choses à m'apprendre. Peut-être parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais Seigneur, tu vois combien je souffre. Tu vois ma souffrance, combien des fois le soir je rentre du travail et je pleure, Seigneur. Mais le Seigneur a sûrement des choses encore à m'apprendre. Et au temps de Dieu, alors la chose se fera, mais en son temps à lui et pas en mon temps à moi. Mais je parle pour mon témoignage personnel. Mais c'est pour beaucoup de monde pareil. Pour toute forme d'épreuve, pour toute forme de situation. Et bien souvent, lorsque nous forçons la situation, cette situation est par derrière un échec. Alors que si nous laissons le Seigneur agir et le Seigneur faire, alors ô combien voyons-nous derrière combien ce qu'il fait est parfait. Il s'approcha de Dieu avec toute une liste de questions qui reflétaient sa lutte. Il voulait comprendre comment le silence de Dieu devant les Chaldéens pouvait être juste. Ces questions honnêtes révèlent une leçon très à propos. Même après avoir affirmé dans son cœur que Dieu était l'Éternel, son Créateur, son Saint et son Rocher, Habacuc était toujours troublé.
Comment son Dieu pouvait-il se servir d'hommes aussi méchants et vils que les Babyloniens pour accomplir son dessein? Cela le tracassait et le rendait perplexe. Seigneur, comment peux-tu utiliser des hommes méchants pour accomplir ta volonté, Seigneur? Seigneur, comment cela peut-il te faire plaisir de me voir souffrir? Le Seigneur n'est pas joyeux de te voir souffrir. Mais le Seigneur sait aussi que pendant ta faiblesse, alors le Seigneur a plus de facilité à te transformer, à te travailler et à accomplir en toi son dessein. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de tout abandonner. De ne pas se poser de questions, de ne pas se dire « mais pourquoi ?» Il faut que de nos vies en tant qu'enfants de Dieu, nous ôtions de nos pensées le pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi avec le Seigneur, c'est le Seigneur qui agit et c'est le Seigneur qui fait. Et gardons sans cesse dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos têtes, que tout ce que le Seigneur accomplit est parfait. Y a-t-il quelque chose que le Seigneur a accompli qui n'est point parfait? Regarde comment le Seigneur t'a fait. Regarde comment le Seigneur a créé l'homme, comment Dieu a créé l'homme. Regarde la perfection du corps humain. Même l'homme est incapable d'expliquer toute la perfection de comment Dieu a créé l'homme. La perfection de la création de l'univers tout entier. Tout est parfait. Et pourtant, encore, nous venons à douter pour nos vies. N'avons-nous pas parfois aussi ce même ressenti d'être perplexe? Parfois, la vie ne vous semble-t-elle pas injuste, inéquitable? Ces questions allons parfois même jusqu'à nous demander si ça vaut la peine d'être chrétien, de vivre dans la sainteté. C'est dans ces moments-là que nous voyons combien Satan, par la puissance du doute, peut venir semer la pagaille dans notre foi. Mais Dieu nous a toujours tout donné pour combattre et avoir la victoire. Non, ça ne vous est jamais arrivé de vous dire, après tout, Seigneur, pourquoi je me casse autant la tête à me donner, à devoir être aussi droit pour avoir autant de combats, Seigneur, alors qu'à côté de ça, combien sont dans le péché et arrivent à faire ce qu'ils veulent? Mais je vais te dire une chose. Ne regarde pas au jour d'aujourd'hui, mais regarde au jour de demain, lorsque le Seigneur reprendra ta vie et que toi tu auras la vie éternelle. Mais le prix à payer n'est pas demain, le prix à payer, c'est aujourd'hui. Bien que nous voulons aussi que notre prochain soit sauvé, ce n'est pas la question. Mais dis-toi toujours que toi, tu as choisi la meilleure part. Et que toi, tu n'es pas seul, et que tout combat par lequel tu passeras, le Seigneur est avec toi. Alors que le monde est complètement perdu, dans la moindre épreuve, ils se demandent vers qui se tourner et comment faire, parce qu'ils n'ont point de personne vers qui se tourner, alors que toi, moi, nous avons le Seigneur continuellement auprès de nous. Et dans la détresse, le Seigneur agit et le Seigneur fait toutes choses. Et bien souvent, jusqu'à la dernière seconde, où tu te dis « mais Seigneur, c'est pas possible », le Seigneur fait.
le Seigneur fait. Vous savez, un peu comme l'image, comme si nous allons nous scratcher par terre et qu'on nous disait mais c'est pas possible, je vais mourir, et au dernier moment, le Seigneur met le ballon qui sauve, et tu viens et le Seigneur te sauve. Mais il attend la dernière minute pour gonfler le ballon. C'est une image que je donne. Mais bien souvent nous nous disons mais Seigneur, c'est fini, c'est pas possible, mais quand vas-tu le faire? Et au dernier moment, le Seigneur fait. Pour te montrer à quel point il t'aime et à quel point il est puissant. Mais il attend de nous que nous placions notre foi en lui, sans jamais douter. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Pas que le calme, la confiance. Et alors si tu as confiance en l'Éternel, alors tu ne doutes point de l'Éternel. Ce passage d'Habakkuk révèle plusieurs manières dont Satan envahit notre esprit de doute. Plusieurs situations courantes de la vie tentèrent Habakkuk de douter de la bienveillance de Dieu. Remarquez comment chaque situation devient une pierre d'achoppement pour notre foi. Habakkuk exprima la perplexité qui accable la plupart des chrétiens à un moment ou un autre. Bien que Dieu ne puisse supporter le péché, il permet que le mal existe. Habakkuk était dérouté. Il voyait Dieu tolérer des actions qu'il haïssait et le prophète ne pouvait pas comprendre cette contradiction. Mais comment peut-on concilier la vie quotidienne avec la justice de Dieu? Habakkuk voyait Dieu permettre que le plus faible soit maltraité par le plus fort. Où était la justice dans de telles actions? Si Dieu avait l'intention de juger le mal et l'injustice, pourquoi cacher son jugement divin en suscitant des nations méchantes? Cette justice invisible de Dieu troubla aussi Job au milieu de ses épreuves. Job demanda « Mais pourquoi des temps ne sont-ils pas réservés par Dieu le Tout-Puissant, et ceux qui le connaissaient ne voient-ils pas ses jours ?» Job 24, verset 1. Habakkuk examina les signes visibles de la justice de Dieu et conclut que les actions du Tout-Puissant étaient à la limite de la trahison. Il lui semblait que Dieu avait abandonné sa nation élue. Ainsi, le prophète se demanda pourquoi. Des questions telles que celles-là forment l'argument classique de l'athéisme. Ceux qui cherchent à nier l'existence de Dieu regardent les afflictions des justes et affirment qu'elles sont incompatibles avec un Dieu bon, car un Dieu bienveillant ne permettrait pas que ces justes souffrent. Ils déclarent que toute tolérance du mal est contraire à la sainteté et un Dieu vraiment saint ne pourrait jamais accepter le mal. Ils concluent par cette question: si Dieu sait que les innocents souffrent, pourquoi n'intervient-il pas? Puisque les innocents souffrent, Dieu n'est donc ni bienveillant, ni bon, ni omniscient, ni omnipotent. Les athées font cette déclaration et se sentent satisfaits en pensant qu'ils ont prouvé que Dieu n'existe pas. Sauf que, ils se trompent. N'avez-vous jamais entendu « Si Dieu existait, mon fils ne serait pas malade. Si Dieu existait, il n'arriverait pas ci. Si Dieu existait, il n'arriverait pas ça. » Seulement, toute situation est la conséquence de nos actes et de nos péchés. T'es-tu posé la question de savoir pourquoi est-ce que cela arrive? As-tu été droit dans ta vie? As-tu obéi? As-tu été à l'écoute de ce que le Seigneur t'a demandé? En principe, quand vous leur répondez « Et toi, est-ce que tu es droit dans ta vie et est-ce que tu es parfait ?» Bizarrement, les bouches, elles s'ouvrent plus. Parce que bien évidemment que ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Au moins 3 points importants de leur argumentation sont erronés. Premièrement, la souffrance des justes n'est pas incompatible avec la nature de Dieu, car cette souffrance produit des fruits. Romains 5, versets 3 à 5. Comme souvent nous l'avons entendu, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous allons vivre une béatitude du début jusqu'à la fin,
Voici la gloire, mon espérance et mon salut. Je suis le plus heureux, je m'assois sur ma chaise longue, et j'attends que le temps passe, et je suis sauvé. Et le Seigneur me donnera tout. Non, c'est pas comme ça. Puisque le Seigneur veut voir des fruits. Mais que fait le viticulteur? Je vais prendre l'exemple de la vigne, puisque c'est ce qui est pris comme exemple dans la parole. Que fait le viticulteur pour avoir du raisin? Il plante le cep et il attend des années, puis tout se fait tout seul. Il faut travailler la terre, il faut passer la herse, il faut préparer le sol, il faut décompacter, pas en surface, en profondeur, pour que les racines pénètrent, pour que l'eau pénètre dans la profondeur du cœur. Ensuite, une fois que la souche est semée, elle va commencer à germer. Mais la première année, il n'y a que des feuilles, avec des branches. Il faut la former, la souche. Pour former la souche, il faut venir tailler les sarments. Et une fois que la souche est formée, alors elle viendra porter du fruit. Mais tous les sarments ne portent pas de fruits. Et tous ceux qui ne portent pas de fruits, il faut les tailler. Et chaque année, pour que la vigne porte du fruit, il faut la tailler. Et nous aussi, tous les jours de nos vies, nous avons des sarments à tailler. Tous ceux qui ne portent pas de fruits. Mais c'est ainsi que nous porterons du fruit et que nous serons à l'image de ce que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas en ayant été une fois touchés par le Seigneur et ensuite en continuant notre belle vie comme nous attendons, comme nous voulons le faire, et en nous disant « c'est bon Seigneur, maintenant je suis sauvé ». Deuxièmement, la prospérité des méchants n'est pas incompatible avec la nature de Dieu, car la prospérité n'est pas forcément une bénédiction. 1 Timothée 6, versets 6 à 10. Troisièmement, le fait que Dieu utilise les méchants pour châtier n'est pas incompatible avec la nature de Dieu, car il est en train d'accomplir son dessein. Je vais vous dire une chose pour ma part, c'est que pour beaucoup de choses, le Seigneur utilise les choses du monde pour me former dans les choses saintes de l'Éternel. La maîtrise de soi, la patience, la tempérance, l'amour. Pourtant, pour certains, si j'avais pas le Seigneur, je pourrais dire que ça ferait peut-être un moment qui s'en serait pris une. Mais le Seigneur nous apprend à patienter. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toujours faire référence à ce que le Seigneur a fait pour nous, afin de pouvoir faire afin que nous puissions faire aux autres ce que le Seigneur a fait. N'oubliez jamais ça. Rappelez-vous toujours et rappelons-nous toujours d'où nous venons, afin d'avoir l'espérance et la foi que le Seigneur puisse faire en notre ennemi ce qu'il a fait pour nous. Parce que pendant ce temps, le Seigneur nous travaille, le Seigneur nous forme et le Seigneur nous change et il utilise ces personnes-là pour nous transformer. Je ne dis pas qu'il faut se laisser faire. Mais en tout cas, pour ma part, je sais que le Seigneur me forme à travers ces situations. Même s'il y a des choses qui vont m'agacer avec mon chef d'entreprise ou ces choses comme ça, je sais aussi que pour certaines choses, le Seigneur attend que je sois capable de prendre position. Pour l'instant,
c'est compliqué. Mais je sais que c'est ce que le Seigneur attend. Parce que l'autorité que le Seigneur nous a donnée, c'est pour que nous puissions l'utiliser avec sa sagesse. Et pourtant, je ne suis pas entouré de chrétiens à mon travail. Je ne suis entouré que de gens du monde. Enfin, en partie. Mais je sais que le Seigneur utilise les situations pour moi me faire grandir en tant qu'enfant de Dieu. Il nous faut être vigilants à ne pas être découragés par tous ces genres de raisonnements humains, d'où l'intérêt de s'attendre sans cesse à l'Éternel, sans s'attendre à ce qu'il agisse comme nous le voudrions. Habakkuk avait des doutes parce que des actes inhumains diminuaient la valeur de la vie humaine, diminuant la valeur de la vie humaine étaient perpétrés. Il disait au verset 15, « Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les tire dans son filet et les rassemble dans son ré. » Cette métaphore d'Habakkuk compare la vie humaine à une chose sans valeur. Personne ne se soucie de la vie d'un poisson. La vie humaine n'avait pas plus de valeur que les Babyloniens, que les poissons n'en avaient pour un pêcheur. La question du prophète était la suivante. « Éternel, la vie humaine a-t-elle si peu de valeur ? Ne te soucies-tu pas de voir les outrages contre la vie humaine ? L'image est celle d'un peuple absolument sans défense. Ils n'ont aucune protection alors que l'ennemi redoutable approche. Soudain, les faibles sont détruits par les arrogants. Cette nation méchante que Dieu fortifiait ne reconnaissait pas la valeur inhérente de la vie humaine. Les Chaldéens se servaient de la vie humaine à des fins égoïstes sans jamais l'honorer. L'inhumanité est toujours déplorable et elle nous choque et sème le doute dans notre esprit quant à la bienveillance de Dieu. En observant la puissance des Babyloniens, Habakkuk ne voyait pas de fin à leur méchanceté. Il voyait le filet se remplir, se vider, puis se remplir de nouveau. Il savait que Dieu pouvait arrêter l'avancée de cette nation méchante, pourtant il n'intervenait pas. Mais pourquoi ? Le prophète perplexe demanda, « Dieu, comment peux-tu permettre à ce peuple arrogant de devenir encore plus arrogant ?» Les enfants de Dieu ont tendance à se décourager quand le mal et les épreuves persistent. Beaucoup ont prié constamment à Dieu pour lui demander d'intervenir, mais ils voient l'épreuve perdurer. Ceux qui font le mal vont poursuivre leur règne dévastateur sans rencontrer d'obstacles. Satan sème dans notre esprit le doute, lequel nous pousse à abandonner tout espoir, à cesser de prier et à renoncer à exercer une influence pieuse dans notre marche. Comme Habakkuk, nous demandons « Mais Seigneur, jusqu'à quand ces dirigeants gouverneront-ils » Autrement dit, « Mais jusqu'à quand, Seigneur, ces épreuves continueront-elles » Habakkuk posa des questions honnêtes que suscitaient les sentiments forts qui ébranlaient sa foi. Il est important de noter que le désespoir du prophète ne durera pas. Bien qu'il ait posé ces questions, sa foi restera ferme. Le Seigneur attend de nous que notre foi reste ferme. Bien qu'il n'ait pas reçu de réponse immédiate, Habakkuk continua à compter sur Dieu. Qu'est-ce qui rendait la foi du prophète si ferme ? Habakkuk reconnaissait deux vérités qui lui permettaient de conserver une foi solide. Premièrement, Habakkuk savait que Dieu est souverain. Bien qu'il ait été accablé par des questions, Habakkuk témoigna de la domination de Dieu avec confiance. Il s'adressa plusieurs fois directement à son Dieu. Le prophète n'avait pas perdu la foi. Il était peut-être perplexe, déconcerté et assailli de questions, mais il ne perdit pas confiance en Dieu. Il savait que Dieu était tout-puissant. Il connaissait la nature de Dieu et cela fortifia sa foi. Quand le doute l'attaqua, Habakkuk n'abandonna pas sa foi. Les enfants de Dieu aujourd'hui doivent aussi connaître Dieu.
La plus grande consolation des chrétiens accablés par le doute est de se souvenir que Dieu ne peut point changer. Dieu est le même aujourd'hui, hier et pour l'éternité, et il ne changera jamais. Mes brebis, écoute ma voix, et je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jean 10, versets 27 et 28. Personne ne les ravira de ma main. Ne doute pas de ton Seigneur. Ne doute pas de ce qu'il fait en toi, et ne doute pas de ce qu'il va faire. Quand nous sommes accaparés par le doute, exaltons la nature de Dieu. Nul n'est comme le Dieu de Yeshurun, qui est porté sur les cieux à ton secours et sur les nuées dans sa majesté. Le Dieu d'ancienneté est ta demeure, et au-dessus de toi sont les bras éternels. Il chasse l'ennemi devant toi, et il dit « détruis ». Deutéronome 33, versets 26 et 27. Deuxièmement, Habacuc reconnaissait que le mal n'échappe jamais à la souveraineté de Dieu. La terreur du mal sera soumise à la justice de Dieu. Habacuc croyait que le châtiment viendra un jour, car le mal ne pouvait pas continuer indéfiniment. Habacuc était peut-être incertain concernant beaucoup de choses, mais il était absolument sûr d'une chose, Dieu et le mal sont incompatibles. Dieu est le Saint des Saints, le rocher, le mal ne pourra donc jamais durer. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons à nous souvenir de trois vérités importantes à propos du triomphe apparent du mal. Premièrement, le triomphe du mal est éphémère. Job dira au chapitre 20, versets 4 à 7, « Ne laissez donc-tu pas, depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des gens méchants est de courte durée, la joie de l'infidèle ne dure qu'un instant. Et quand bien même il s'élève jusqu'au ciel, quand de la tête il toucherait les nuées, il périra à tout jamais telle une ordure. Ceux qui le connaissent diront, où est donc-il » Deuxièmement, le succès du mal ne se terminera dans la misère et dans la ruine. Psaume 73, versets 18 et 20. Et troisièmement, le règne du mal finira un jour. En conclusion, lorsque le mal avance et nous environne, nous devons nous rappeler que Dieu domine tout et que sa justice sera appliquée universellement. Le doute ébranle notre foi parce que nous sommes incapables de comprendre le merveilleux dessein de Dieu. Notre foi doit rester confiante et patiente. Elle doit croire que la justice de Dieu n'est pas morte. Cette foi-là nous permet d'empêcher de semer le doute dans notre esprit. Et nous allons prendre le psaume 73, versets 16 et 17, qui dit ceci. Quand j'ai médité pour connaître cela, ce fut un travail pénible à mes yeux. Jusqu'à ce que je fusse entrer dans les sanctuaires de Dieu, j'ai compris leur fin. Certainement, tu les places en des lieux glissants, tu les fais tomber en ruine. Comme ils sont détruits en un moment, ils sont péris, consumés par la frayeur. Comme un songe, quand on s'éveille, tu mépriseras, Seigneur, leur image lorsque tu t'éveilleras. Et quand mon cœur s'aigrissait et que je me tourmentais dans mes reins, j'étais alors stupide et je n'avais pas de connaissance. J'étais avec toi comme une brute. Mais je suis toujours avec toi, tu m'as tenu par la main droite, tu me conduiras par ton conseil, et après la gloire, tu me recevras. Amen. Alors ne laisse jamais le doute t'envahir, et aie toujours foi dans ce que le Seigneur peut faire. Quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quel que soit le chemin par lequel nous passons.
Nous ne devons point nous laisser envahir par le doute. Et d'autant plus dans les temps que nous allons vivre. Ayons foi en l'Éternel et ne doutons point de la puissance de Dieu. Amen.